Avec une pince optique, on peut également faire un arc utilité qui va comporter des ellipses, habituellement antérieures. La démonstration ici va montrer des ellipses qui vont être à l'intérieur de l'arc, donc décrits comme des ellipses internes. On marque le distal des latérales, gauche et droite, où est-ce qu'on va commencer le pli du fil. Il s'agit de faire en premier le pli à 90 degrés par rapport à l'axe principal. Il peut être fait avec une pince 139 comme on montre ici, ou pourrait être fait avec une pince en escalier qu'on va voir un petit peu plus tard. Le pli est fait à 90 degrés et la longueur du pli va être environ de 5 à 6 mm. La pince en escalier peut nous donner un bon guide pour la hauteur dont on veut le premier pli et il sera reproductible de gauche à droite. Maintenant, on peut faire l'ellipse soit avec une pince optique, telle que démontrée, ou avec un bird beak. Il s'agit de plier l'ellipse vers l'intérieur, de façon à ce qu'elle ne soit pas accrochante pour la joue. Maintenant, comme vous avez pu voir, on fait une ellipse simple et on revient parallèle à la partie antérieure. C'est la partie antérieure du A. Maintenant, si on pense à la partie postérieure, il s'agit simplement de mesurer du distal latéral au mésial molaire. On reproduit la même chose de l'autre côté. On mesure sur la même pince en escalier en utilisant la même marche, donc gauche et droite sera symétrique. On recrée l'ellipse en tournant le fil vers l'avant de façon à créer l'ellipse intérieure et ainsi non traumatisante pour la joue. Il est important d'avoir les deux bras verticaux à la même hauteur. La grosseur des ellipses pourrait varier un peu sans conséquence pour l'utilisation du fil. Maintenant, on va à la partie postérieure qui a été mesurée en bouche précédemment et maintenant, on refait la deuxième partie de l'arc utilité en utilisant la première marche pour avoir une marche postérieure plus petite que la marche antérieure, car il s'agit d'un arc utilité avec ellipse pour le haut. On voit ici l'ellipse